Eh bien, bonjour à vous, chers visionnaires. J'espère que vous allez bien. Ici Damien, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la troisième émotion dont je vous ai parlé. Alors, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure non plus. C'est le doute. Avoir des doutes. Se douter de quelque chose. Ou douter de quelque chose. Douter de soi. Ça, c'est peut-être le pire. C'est finalement lié à la confiance. Peut-être. Puisque on n'a pas confiance dans une situation, on n'a pas confiance en une personne, on n'a pas confiance en nous. Peut-être pas. C'est pas facile, pas toujours. Ça vient pas forcément de nous, ça vient... Enfin, je veux dire, ça vient pas forcément directement de nous, de notre personnalité ou quoi, ça peut venir tout simplement d'expériences. Est-ce que ces expériences font partie de notre personnalité? Est-ce que notre personnalité, c'est nous? Est-ce que... Bon, j'allais partir d'un truc métaphysique, mais c'est pas la question aujourd'hui. Peut-être plus tard, vous me direz si ça peut vous intéresser. Mais... Est-ce que ça peut être utile de douter? Ça peut peut-être être utile de supporter douter. Douter, c'est quoi? A priori, douter, c'est être dans l'incertitude. Et ça, l'incertitude, le cerveau ne l'aime pas. Comment vous dire? Comment illustrer ça? Il y a un exemple que je peux vous donner, c'est notamment le fait que quand une histoire commence, et c'est bien pourquoi les histoires ont beaucoup de succès, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vous racontent des histoires, qui vous disent une fois, il y a même un moment, ça me rappelle Squeezie qui racontait des histoires d'horreur. Bon bref, il racontait des histoires et on veut connaître la suite. Et pourquoi on veut connaître la suite? Parce qu'on ne sait pas la suite, on ne sait pas l'issue de l'histoire. C'est exactement pour ça qu'il y a des gens qui restent 2 heures devant un écran à regarder la fin de l'histoire. Parce qu'on est dans le doute. Donc le doute, finalement, nous met comme ça, on ne sait pas où ça va mener, vous voyez. Et en même temps, le confort dans le doute, ça peut être peut-être une bonne chose à développer. Je ne sais pas. Franchement, là, je vous parle vraiment de manière hypothétique. Mais par rapport au doute, ce que je voulais vous dire, c'est que, du coup, par rapport aux histoires, en général, le fait qu'en fait, on est dans l'incertitude, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez une histoire qui commence dans votre tête, admettons, vous voulez travailler. Mais vous vous dites, ah tiens, je vais quand même regarder une petite vidéo YouTube. Ah, je commence la vidéo. Ah, elle fait 1 heure. Bon, je regarde les 10 premières minutes. Ok. Ah, elle est bien cette vidéo. Bon, je vais regarder plus tard, là, il faut que je travaille. Le vrai problème dans cette situation dont je vous fais le récit, c'est que à partir du moment où vous commencez l'histoire, vous ne savez pas comment elle va se terminer. Donc vous ne vous doutez pas forcément, enfin vous vous doutez quoi. Vous savez pas, vous n'êtes pas sûr. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où ce n'est pas résolu, c'est comme si vous avez mis un casse-tête, mais qu'il n'est pas résolu, alors qu'il peut être résolu. Il suffit de regarder la fin de l'histoire. Et si vous voulez, c'est vraiment pas bon, parce que là, vous vouliez justement travailler, sauf que à partir du moment où vous avez une histoire dans la tête qui n'est pas résolue, c'est comme si, en fait, vous étiez dans votre pièce, vous avez déballé, je sais pas moi, un truc avec des jouets. Bon, je pense à des enfants, des jouets, des Lego. Vous avez plein de Lego par terre, vous savez pas comment, voilà, faut les ranger. Mais sauf que voilà. Et en fait, plus vous allez avoir d'histoires qui commencent, donc imaginez plus vous allez regarder d'histoires, et bien plus ça va commencer des histoires dans votre tête que vous allez vouloir résoudre. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas la solution à l'histoire, alors c'est pas forcément lié au doute, mais c'est un petit peu lié au doute quand même, tant qu'on n'a pas la solution de l'histoire, eh bien, on va vouloir la connaître, mais tant qu'on ne la connaît pas, le problème et la solution, si je puis dire, c'est tout simplement que notre cerveau va imaginer la suite de l'histoire. Et il y a de fortes chances pour qu'il se raconte des histoires, si je puis dire. Potentiellement des mensonges. Et ça vaut aussi pour les relations. Typiquement, je vais vous donner vous allez comprendre. Vous avez une fille, vous l'avez rencontrée, alors en vrai ou dans un site de rencontre, plutôt en vrai c'est mieux, on va dire. Et vous commencez à vous voir. Ou un garçon. Et à force de vous voir, vous parlez par message. Et alors ça c'est le pire, hein, c'est quand c'est pas les messages vocaux, parce que là on n'a pas... Il y a plein d'informations qui manquent, donc on ne sait pas exactement. Voilà. Mais la personne ne répond plus. Vous faites plein d'histoires. Parce que vous ne savez pas, vous êtes dans le doute. Et ça vous empêche de réfléchir. On va dire dans le cas où vraiment, on va dire vous êtes tombé amoureux, amoureuse de la personne. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où le doute, c'est pas top. C'est là où c'est bien d'être clair. Peut-être que, encore une fois, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Et du coup, si vous voulez que les gens soient clairs avec vous, peut-être soyez clair avec eux. Soyez transparent, peut-être pas trop non plus. Évidemment, faut être... Et puis ça dépend avec qui, bien entendu.
Mais vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire, parce que je sais pas trop quoi ajouter. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée. Et probablement que je développerai cette réflexion, si ça vous intéresse, que j'approfondisse ça. Moi, je trouve ça très intéressant, en tout cas. Les relations humaines, beaucoup de choses, je trouve très intéressantes. La plupart des choses que je vous partage. Et j'espère que c'est votre cas aussi. J'espère que vous allez bien, surtout. Que vous améliorez bien. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, je me crois à l'armée. Je sais pas, c'est pas pourquoi je fais ça. Je fais comme, non mais vous savez quoi, je fais comme Yomi, je sais pas si vous connaissez Yomi. Lui il fait, je sais pas comment il fait un bruit bizarre, mais respect à lui, franchement c'est un bon bout.